Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Est-ce que vous m'entendez? Barakallahu fikum. Taïeb, j'ai une réponse. Jazakumullahu khayran. Donc hier, on avait pris les deux premiers fusul qui sont, comment dirais-je, le hal de la umma qabl al-bi'tha wa ma ba'daha. Comment était la communauté, c'est en résumé, hein, parce qu'en réalité c'est des sujets qui méritent des livres entiers, pour décrire comment étaient les gens de la jahiliya, et également comment s'est améliorée leur situation après la venue de l'islam. ثم ندخل في فصلين جديدين بإذن الله تعالى. يقول, donc comme je vous l'expliquais, c'est une traduction improvisée directement par rapport à la lecture en arabe. Je vais dire que les adillah ou certains passages des paroles des savants qui citent, sinon le reste c'est que la traduction, parce que sinon ça prendrait trop de temps. يقول الفصل الثالث Makaïd el-Kuffar wa bu'duhum lil-muslimin. Donc maintenant, troisième chapitre, c'est les complots stratagèmes des kuffars et leur haine envers les muslimines. Sachez une chose, cette haine envers les muslimines, les gens vont dire, mais vous aussi vous avez la haine contre les kuffars. Je dis, notre haine et la leur, elles sont différentes, comme vous allez voir dans le Adillah. Leur haine à eux, elle implique injustice, qu'ils nous lèsent et qu'ils nous discriminent et qu'ils nous font du mal. Nous, notre haine envers eux, c'est une haine pour Allah Azza wa Jal, du fait qu'ils ne reconnaissent pas leurs seigneurs, qui ne font pas ce pourquoi ils ont été créés, donc on ne les aime pas, sans quoi on respecte leurs droits. Vous comprenez? Là, c'est une différence qu'il y a. Car pour eux, haine est synonyme de injustice. Quand tu dis à quelqu'un je te hais, c'est-à-dire je vais te faire du mal. Alors que nous, non, on ne leur fait pas de mal. Bien que le fait qu'on appelle la darwa, ça leur fait du mal. Mais c'est un mal qui est relatif par rapport à leur situation. Mais en vrai, appeler la darwa, c'est un bien. Alors que eux nous font du mal volontairement pour nous nuire. Donc, bien, si jamais demain des gens vous disent vous aussi vous haïssez les koufars, on dit oui, mais pourquoi on les hait? Et nous on leur veut du bien, parce qu'on veut leur guider, pour qu'ils deviennent nos frères. Donc c'est une différence qu'il faut prendre en compte. Donc il dit que Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a mis en garde contre les complots des koufars à notre égard. Comme qala ta'ala, innahum yakiduna kayda. Et certes, ils mettent en place un complot. Et également il nous informe de ce que renferme leur poitrine. Avec tout ce que cela en ressort par leurs actes envers nous. Comme qala ta'ala, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, que la haine a déjà commencé à travers leur bouche, mais c'est que leur poitrine renferme est encore plus grand. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous voyez des koufars, comme mal, à notre compte, ce n'est que la partie émergente de l'iceberg. Mais en réalité, ce qui est en eux est pire encore. S'ils pouvaient faire du mal gratuitement, ils le feraient. Cependant, comme il y a l'opinion publique et des choses qui les empêchent d'agir sur pas mal de choses. Regardez par exemple, ils se sont lâchés sur la Palestine. Une injustice flagrante. Et ce n'est rien comparé à ce qu'ils voudraient vraiment faire s'ils pouvaient le faire. Ce n'est rien en plus. Ils n'ont pas donné le maximum de leur haine envers nous. Car ce n'est pas la Palestine leur problème, c'est l'islam de base. C'est l'islam et les musulmans de base. Donc Allah Azza wa Jal a cité maintes adillah dans son kitab pour nous mettre en garde contre cela. En premier, il nous informe qu'ils nous détestent et ils ont du hasad, de la jalousie. Et le hasad, en islam, c'est le fait de ne pas qu'une personne qui a un bien le perde. D'accord? C'est le fait qu'une personne elle ait un bien, tu ne veux pas qu'elle ait ce bien-là. Et ça, le hasad. كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الهدى أو الحق plutôt. نعم. Il dit dans le sens que beaucoup des gens du livre aimeraient vous faire retourner en arrière, de vous faire lâcher votre foi et redevenir kuffar, et cela par jalousie qui les renferme en eux, après que la vérité leur soit parvenue. Ça veut dire qu'une fois que tu rentres en islam, que tu l'as guidé, eux ils veulent que tu reviennes en arrière, que tu perds ce khayr que tu as obtenu. Comme qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma ghanittum qad balatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayat in kuntum ta'qilun.
Dans le sens où Allah dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confidents en dehors de vous. C'est-à-dire, n'allez pas vous confier et donner vos secrets aux kuffars. Car ils ne se failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. Et que la haine est déjà apparue à travers leurs paroles. Et ce que leur poitrine cache est plus grand encore. Nous avons déjà clarifié les versets afin que vous puissiez raisonner. Donc Allah est averti que le kafir ne t'aime pas. Malgré les grands sourires qu'il va te faire, malgré le comportement qu'il va te montrer, au fond de lui, il ne t'aime pas. Et si jamais tu vois un kafir qui t'aime bien, pour de vrai, alors c'est quelqu'un, on espère du bien, qui entre en islam quelques temps après. Bizina ta'ala. Mais un kafir reste un kafir. Également, ils n'aiment pas que il leur déplaît que nous parviennent quelque forme de bien. يقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن تنزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو فضل العظيم. Que les kuffars, parmi les gens du livre et les mouchikines, n'aiment pas que Allah Azza wa Jal nous fasse descendre sur vous quelque bien que ce soit de votre Seigneur. Et que Allah Azza wa Jal particularise qui il veut par sa miséricorde et que Allah est le détenteur de la grâce immense. Donc déjà, c'était principalement à leur époque, lorsque des versets descendaient sur les musulmans, les kuffars avaient la rage en fait de cela. Et jusqu'à aujourd'hui, le fait qu'on ait le Coran et la révélation, la Sunna, cela les dérange énormément. Troisièmement, ils aimeraient nous voir nous égarer de notre religion. Comme قال تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يدلونكم وما يدلون إلا أنفسهم وما يشعرون. Que un groupe des gens du livre aimerait que vous égariez, ou plutôt ils aimeraient vous égarer, alors qu'à ce moment-là ils ne font que se garer eux-mêmes. Ils ne s'en rendent même pas compte. En s'en prenant muslimines, ils ne font que se faire du mal. وقال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجروا في سبيل الله. Ils aimeraient que vous mécroyiez comme ils ont mécru afin que vous soyez égaux. Donc ne prends aucun allié jusqu'à ce qu'ils émigrent sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. À la base, ces versets étaient pour les munafiqoun, mais concernent également les kuffars, de façon générale. Aussi, Allah nous informe que le fait de leur obéir amènerait à mécroire. Et que cela serait une cause pour encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنْ تَرْضُ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَنْ تَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Que ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur religion. Et que la guidée, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Et si jamais tu suis leur passion, par rapport au verset, donc je le retraduis, que ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur communauté. Et certes, la guidée est celle d'Allah Azza wa Jal. Si jamais tu te mettrais à suivre leur passion après le savoir que tu as reçu, que tu n'aurais devant Allah aucun allié, aucun secoureur. C'est-à-dire c'est une menace. Si jamais tu suis les kuffars, après que tu as eu la vérité, c'est un verset qui est très important à prendre en compte, que tu as su le haqq, tu as connu l'islam, tu as connu l'iman, et malgré cela, tu continues quand même à suivre ces gens-là, alors tu seras dépourvu de toute protection devant Allah subhanahu wa ta'ala. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Ô vous qui avez cru, si jamais vous mettez à obéir une partie des gens du livre, ils vous feront sortir de votre foi pour vous rendre mécréants. Donc les kuffars, leur but c'est ça. Ce n'est pas de t'aider. Ce n'est pas de t'aider. Ils sont pas là pour t'aider. وقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ô vous qui avez cru, si jamais vous obéissez à ceux qui ont mécru, ils vous renverront en arrière et vous en retournerez perdant. Donc là, ce sont des versets de qui? Qui est-ce qui s'adresse à nous à ce moment-là? Et celui qui nous a créés, qui nous connaît et qui sait ce qu'il y a dans les poitrines et qui connaît les musulmans, qui connaît les kuffars. Donc ne vous faites pas leurrer par les gens qui vous appellent qu'il y a de la dureté, islamisme et je ne sais quoi. Non, ça c'est Allah qui vous dit que les kuffars ne vous aiment pas.
Il faut que vous preniez cela en considération. Ce sont des paroles véridiques. Et qui donc est plus véridique que Allah en parole. Ton Seigneur te veut ton bien et t'avertit du mal qui est autour de toi, de ces gens-là, du mal qu'ils te veulent. Ne sois pas naïf. Par les sourires, par les cadeaux, par la politesse, la courtoisie, ne sois pas naïf. Ces gens-là ne te veulent pas du bien. Cinquièmement, que les koufars également lancent des ambiguïtés afin de d'égarer les musulmans de leur religion. Comme قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. C'est-à-dire que les juifs et les nasara, les yaouds et les nasara, ils disent soyez comme nous, vous serez guidés. Dis plutôt que la religion d'Ibrahim, la pure, c'est celle-ci, et qu'il n'était pas du nombre des mouchriquines. Parce que les gens essaient de te faire croire qu'Ibrahim, tout le monde veut s'accaparer. Alors qu'Ibrahim, c'était un musulman, hanif. Comment aurait pu avoir été un Yahoudi, alors que la Torah, elle est venue après lui? Comment aurait-il pu avoir été un Nasrani, un chrétien, alors que l'Injil est venu bien après lui? Alors que de base, la religion des gens vont dire, oui, mais le Coran aussi, il est venu après lui. On dit, mais à la base, c'est que la base de ces religions-là, c'est la même, mais il n'y a que le Coran qui leur enferme aujourd'hui encore. C'est-à-dire que les Anbiya étaient tous sur un prêche au Tawhid. Chose qu'on ne trouve plus dans les koutoubs précédents qui ont été altérés. Il n'y a que le Coran qui leur enferme. Donc tous les prophètes étaient musulmans. Maintenant, est-ce que musulman, ça veut dire qu'ils faisaient comme nous on fait aujourd'hui? Non, pas forcément. Ils avaient des rites différents. Mais la croyance, c'était ça des gens de l'islam d'aujourd'hui. Le tawhid, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, seul, sans associer. Nous avons des adorations qui étaient similaires et d'autres qui étaient différentes en fonction des lieux et des époques. Mais de base, le musulman, c'est avant tout une croyance envers son Seigneur, qui est le tawhid. Et après, cette croyance s'exprime à travers les actes qui lui sont imposés dans la législation comme obligation ou comme interdit. Mais la base, elle est la même. Donc de Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes étaient tous des musulmans. Tous. Il dit également que ces gens-là sont des gens qui sont... ils ont plusieurs visages. Et ils complotent et ils trichent. Comme les hommes politiques. Ça veut dire qu'ils te donnent le discours que tu veux entendre. Pour te faire du bien, non, pour t'attirer vers lui. Comme قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Est-ce que tu aimerais qu'ils croient, c'est-à-dire qu'ils croient ce que vous leur dites, alors qu'il y avait un groupe parmi eux qui écoutait la parole d'Allah, puis qui l'altérait, la changeait, après l'avoir comprise, et qu'ils savent sciemment ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant que même que toi-même tu sois peut-être un musulman ou quoi, ils connaissaient déjà la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ils l'ont changé. Et là, ça fait allusion aux gens du livre qui ont changé leur koutoub. Que la Torah a été altérée, et que l'Injil, l'évangile, qui d'ailleurs celui de Isa n'existe plus, également a été altéré. Ensuite, il nous rappelle ce que ces gens-là ont fait. Mathalan, qui est-ce qui a ensorcelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les Yahoud. Qui est-ce qui l'a empoisonné d'ailleurs? C'était la cause de sa mort. Les Yahoud. Qui est-ce qui venait pour lui poser des questions pour essayer de soi-disant le mettre dans l'impasse, le mettre dans l'embarras? C'est les Yahoud. لهذا قال الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. Certes, tu trouveras les gens les plus haineux envers ceux qui ont cru, ce sont les Yahoud et les polythéistes. À la base, les koufars sont tous polythéistes, mais t'en as, ils sont vraiment purement. Par exemple, un Yahoudi, ce n'est pas comme, par exemple, un hindou. Il y a une différence. Ou un bouddhiste, il y a une différence. Le Yahoudi, il a une base de vérité avec lui. Le Nasrani, il a une base de vérité avec lui. Ils ont un livre, ils ont eu des prophètes. Les autres, ils n'ont rien de tout ça. Mais sinon, à la base, ils font tous du shirk. Les gens du livre, et ils sont des koufars, ont changé leur livre. Ils ont changé leur livre, et c'est pour cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit La tusaddiqu ahl kitab wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa bima unzila ilayna. C'est-à-dire que lorsque les gens du livre nous parlent d'une chose qui est liée à la religion et qui ne s'oppose pas à notre livre, parce que quand c'est une chose qui s'oppose, tout de suite on sait que c'est un mensonge. Mais des fois ils vont dire des choses, des informations dans le tafsir, dans des choses qui sont passées avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont on n'a pas de preuves, qui peuvent être véridiques.
Donc il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle, ni ne les croyez, ni ne les démentez. Car il se peut que tu les crois sur un mensonge, ou que tu les démentes sur une vérité qu'ils vont dire. Mais dites, comme dans le verset, nous avons cru en Allah et en ce qui nous a été révélé. Donc de base, le musulman n'a pas besoin du tafsir des gens du livre. Ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna nous suffit amplement. Le reste, si Allah ne nous en a pas parlé, c'est qu'on n'en a pas besoin. C'est du foudoul, comme on dit. C'est-à-dire, c'est la curiosité la curiosité déplacée. Ce qui s'est passé auparavant, que tu n'as pas de hadith, tu n'as pas d'informations authentiques, c'est que tu n'avais pas besoin de le savoir. C'est tout. Et ça va rien t'apporter de le savoir. Rien du tout. Donc, en gros, dans ce chapitre, l'auteur nous rappelle que ces gens-là nous veulent du mal. C'est tout ça pour en arriver à... Tu veux imiter des gens qui te veulent du mal. C'est pas marcoul de faire ça. C'est pas du tout réfléchi. Quelqu'un t'en veut, quelqu'un veut ta perte, ta destruction, et toi, tu veux lui ressembler. Et tu veux faire comme lui. Donc maintenant, le 4e chapitre, c'est l'interdiction de leur ressembler. L'interdiction de leur ressembler. Donc, il donna la définition du tashabbuh, ainsi de suite, mais en français, ça paraît directement, donc il n'y a pas lieu de le traduire là. Donc maintenant, il a dit, c'est quoi le dhabit, c'est quoi la norme de ce tashabbuh? Tashabbuh, c'est le fait de vouloir ressembler au kuffar. C'est que la personne fasse des choses qui leur soient spécifiques. Du fait qu'ils fassent des choses que seuls eux font. Ces kuffars, il n'y a que eux qui les font. Comme par exemple des vêtements que seuls eux portent. Et par contre, si ce sont des choses qui sont communes aux musulmans et aux kuffars, alors c'est permis. Des choses qui sont communes dans les coutumes des gens de façon générale. Mais les choses qui leur sont spécifiques à eux, alors ça, on n'a pas le droit de les faire. Et il a dit, peu importe qu'il s'agisse de vêtements qui soient représentatifs de leur religion, comme vous savez, par exemple, s'habiller comme un prêtre, comme un évêque, comme un pape, comme un rabbin, ce genre de choses, comme un bouddhiste, comme un moine Shaolin ou ce qui s'ensuit. Oui, ça c'est flagrant. D'accord? Mais également dans ce qui leur est propre comme coutume, comme mœurs et comme moralité, qui sont propres aux kuffars. À tel point que il dit comment tu peux le savoir, c'est lorsque tu vois la personne faire telle chose, tu dis mais c'est les kuffars qui font ça. Ou quand tu mettras un vêtement, on dit mais c'est les kuffars qui portent ça. Chose qui est connue, qui ne vient que d'eux. Donc, et après cette masala de tashabbuh bil kuffar, vous voyez, c'est une masala qui est assez sensible, car surtout en époque aujourd'hui où beaucoup de musulmans vivent au milieu des kuffars, il y a des choses qui sont difficiles à définir. C'est une masala, c'est vrai qu'elle est difficile à définir. Mais la personne fait preuve de wara, de retenue pieuse, et elle évite les choses ambiguës. Et l'islam a une identité, alhamdoulilah, donc, et elle est connue, elle est flagrante, elle est apparente. Donc pourquoi ne pas s'y rattacher, s'y affilier? Les vêtements des hommes en islam, ils sont connus. Les vêtements de la femme en islam, ils sont connus. Pourquoi ne pas les porter? Les comportements des musulmans, ils sont connus. Pourquoi ne pas les adopter, tout simplement? Et s'y accrocher? C'est ce qui est le plus simple à faire. Après, il dit qu'il y a une ambiguïté que des gens pourraient dire, mais par exemple, selon vous, c'est-à-dire vous qui interdisez le fait de ressembler aux kuffars, vous pilotez des avions, vous avez des bateaux, des choses comme ça qu'eux aussi ils fabriquent, qu'ils font. Donc, selon votre raisonnement, en faisant cela, vous cherchez à leur ressembler. Et il a dit, l'auteur, il dit non, pas du tout, ça c'est pas parmi les choses qui font partie de leur spécificité, ou ni de leur accoutrement, ou leur coutume. C'est des choses qui sont générales. Car les sahaba eux-mêmes, lors de leur combat avec les kuffars auparavant, prenaient leurs armes, ils s'en servaient par la suite. Ils prenaient leurs bateaux, s'en servaient par la suite, ainsi de suite. Ce sont des outils, ce sont des moyens. Vous voyez ce qu'on veut dire? Demain, là, ils ont un stylo, on va avoir un stylo. Ils ont des téléphones, on va avoir le téléphone. Ils ont des voitures, on va avoir des voitures. C'est pas ça le problème. Ça, c'est des choses qui sont communes. Le tashabbuh bil kuffar dans les choses qui leur sont spécifiques, dans leur apparence et dans leur mode de vie. Et dans leur mode de vie. Qui sont propres aux kuffar. C'est là-dessus qu'il ne faut pas leur ressembler. Et on a certains adillahs qui citent certains points précis, qu'on va citer là maintenant, et d'autres qu'on peut déduire par nous-mêmes. Et surtout ceux qui ont vécu là-bas, qui connaissent. Il y a des choses, on sait que, par exemple, quand tu as été en pays de kufr, et après tu vas en pays d'islam, bah déjà quand tu vois les musulmans qui font des choses, tu dis ça, chez les kuffars, ils le font aussi. Donc ça te déplaît, t'aimes pas ça.
Et en même temps, tu vois des qualités des gens de l'islam que tu ne voyais pas chez les koufars, tu dis, ah ouais, là, il y a une différence là-dessus. Les musulmans, là-dessus, franchement, ils se démarquent. Alors que les koufars, ils n'ont pas cette qualité-là. Et sachez que toutes les qualités qu'il y a chez les koufars, à la base, elles ont une origine dans l'islam. Le kafir n'est jamais venu avec un fadl, une bonne chose, sans que les musulmans ne l'aient auparavant, seulement ils l'ont oublié, ou ils l'ont pas comprise. Ne pas croire que les koufars vont vous apprendre le bon comportement et la sagesse, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'islam est complet, l'islam est parfait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était le modèle humain référentiel. Donc tout le bien qu'il y avait à savoir, il nous l'a enseigné. Donc lorsque les koufars font des choses qui sont bien, ne dis pas que c'est eux qui font des bonnes choses. Ce sont des choses que eux appliquent qui à la base nous reviennent. Nous sommes plus en droit de le faire, seulement nous l'avons délaissé. C'est tout. Par ignorance ou par inattention, par reflet. Les koufars, dans le adab, n'ont rien à nous apprendre. Sachez-le. Ils n'ont rien à nous apprendre. Donc maintenant, parmi les choses qui ont été textuellement stipulées à ne pas faire comme eux, Awalan, la dilla généraux, non. D'abord les preuves générales, comme Allah Ta'ala, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Et nous t'avons donné une législation de notre décret, alors celui-là ne suit pas les passions de ceux qui ne savent pas. Donc, on doit suivre la charia de l'islam. وقال تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Ne suis pas leur passion au détriment de ce que tu as reçu comme vérité. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en nous avertissant, la tatabaun sunan man kana qablakum shibran shibran wa zira'an zira'an hatta law dakhalu juhri dhubbin tabatumuhum. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous allez certes suivre les traditions de ceux qui étaient avant vous, empan par empan et coudé par coudé, à tel point que si jamais devaient rentrer dans le terrier d'un lézard, vous allez les y suivre, excusez-moi. Et vous, aujourd'hui, vous le regardez, Wallah, ce que les koufars y font, on va le faire derrière. On va le faire derrière. Ce hadith-là, c'est parmi les Dala'il al-Nubuwah, parmi les choses qui montrent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a averti de ce qui allait arriver dans le futur par rapport à leur époque. Et fi'lan, on le fait. Et personne ne pourra le contester, ça. Après, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui ressemble à un peuple, en fait partie. Et ça, c'est général. Que ce soit avec les koufars, que ce soit entre les musulmans, que tu ressembles à des pervers des musulmans, ou des gens désobéissants, ou ainsi de suite. Quand tu ressembles à une catégorie de personnes, tu en fais partie. Quand le Cheikh l'Islam, وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر التشبه بهم كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Et il a dit, Cheikh l'Islam, que le minimum de ce hadith, c'est qu'on en tire le jugement de l'interdiction, du tahrim, de leur ressembler. Alors que son apparent de ce hadith implique que si tu ressembles à des koufars, c'est que tu es un kafir comme eux. Dans le sens où Allah dit, et ceux qui s'allient à eux font partie d'eux. Mais il a dit, Cheikh Al-Uthaymin, laysa al-ma'na annahu kafir, lakin minhum fi al-zay wal-hay'a. Non pas qu'il soit un kafir comme eux, mais qu'il est comme eux dans son apparence. Mais attention, tu peux devenir un kafir comme eux quand tu te mets à avoir leur croyance. Ça va au-delà du vêtement. Il se peut que tu aies le vêtement de l'islam et tu as la croyance du koufr. Il y en a, tu vas les voir avec le kamis là-bas, mais ils ont des paroles de koufar. Et donc ils font partie d'eux, malheureusement. Mais souvent, ça commence par l'apparence. Ensuite, il y a l'ijma'. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, dans son livre Iqtida as-sirat al-mustaqim, et c'est un livre, c'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'existe pas en français. Je pense déjà que c'est un livre qui serait interdit à la vente en France. C'est un livre qui parle que de ce sujet-là pour différencier le musulman, le croyant, du kafir, pour ne pas leur ressembler. Montrer leur tradition, montrer leur mode de vie, plein de choses, et montrer les hadiths, les paroles des salafs, des compagnons et des grands imams pour montrer le danger de leur ressembler. Ce livre-là, il est magnifique. Mais, malheureusement, il n'a pas été traduit à ma connaissance. Et c'est un gros volume. Et expliqué par des ulama, il y a Cheikh Al-Uthaymin qui l'expliquait, il y a Cheikh Al-Fawzan qui l'expliquait, et d'autres encore qui l'ont expliqué. Et que les gens qui soient arabophones, je les encourage vivement à lire ce livre. Ne serait-ce que le survoler et prendre par exemple l'index à la fin, regarder les chapitres qui sont exposés et voir les masalas qui sont évoqués.
C'est vraiment un livre qui est très très riche. Taïeb. Donc pour revenir, c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc là pour revenir, nous a interdit beaucoup d'actions qui sont en rapport avec celles des kuffars à délaisser. Mathalan, il a dit Inna al-Yahoud wa al-Nasara la yasburun fa khalifuhum, que les Yahoud et les Nasara ne se teignent pas. Donc contredisez-les. C'est-à-dire que là c'est principalement pour les hommes, ceux qui commencent à avoir des poils blancs sur les cheveux ou sur la barbe, qu'ils se teignent la barbe et les cheveux, d'accord, avec du henna, c'est ce qu'on appelle du henné, ou des choses, des produits qui sont permis, sans que cette couleur ne soit une couleur qui soit parmi celles des kuffars. Par exemple, tu vas pas teindre ta barbe en bleu, en violet, en rose fluo. Non, ça c'est, voilà. Mais des couleurs sobres. Le henna à la base c'est rouge, ça va être marron, ça va être orange, ça va être brun. Mais ce qui est interdit, c'est en noir par contre. Le noir, c'est interdit. Donc, c'est quoi le but là? C'est de s'opposer à leur voix. Comme ils ne le font pas, alors nous, on va le faire. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khalif al-mushrikin, wa waffiru al-luha, wa'fu al-shawarib. Il a dit, contredisez les mushrikin, laissez pousser vos barbes et taillez-vous les moustaches. Les gens vont dire, mais attends, les Yahoud aussi, ils ont des barbes. Et les mushrikoun à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes, ils avaient des barbes. Oui, ils avaient des barbes, mais ils avaient des grosses moustaches. Donc nous, la subtilité, c'est déjà qu'on laisse pousser la barbe. Pourquoi? Entre autres, pour que l'homme ne ressemble pas à la femme. Donc ça, c'est une ressemblance déjà à éviter. L'homme envers la femme. Et en plus des mouchilkines, en se taillant la moustache. Donc quand tu vas voir demain quelqu'un qui a une grosse barbe, tu veux savoir, aujourd'hui, hein, comme c'est la mort de la barbe, tu sais plus qui t'a affaire, parce que les gens vont avoir la barbe et le vêtement laisse tomber, c'est pas un vêtement qui est en concordance avec celui de l'islam. Tu vas dire, c'est qui lui? Regarde sa moustache. Si la moustache elle est taillée, c'est que tu as fait un musulman automatiquement. Ou alors il se peut qu'il ait une grosse moustache et qu'il soit un musulman, qu'il soit négligent ou inattentif, qu'il a oublié de le faire. Aussi. Mais si jamais tu vois une bonne barbe naturelle et une moustache taillée, tu sais à qui tu as affaire de base. Donc, tu te démarques. Tu comprends? Comme ça, ton frère te reconnaît, il te passe le salam. S'il veut t'aider, il peut t'aider. S'il y a quelque chose, tu es là pour lui. Entre nous, on doit se reconnaître. Entre sœurs, elles doivent se reconnaître, comment elles s'habillent. Les hommes, pareil. Entre hommes, ils doivent se reconnaître. Et entre hommes et femmes d'une même communauté, on doit se reconnaître, où que l'on soit. Et encore plus en pays de Kouf, parce qu'en pays d'islam, là-bas, c'est qu'on est tous des musulmans. Mais en pays de Kouf, là-bas, c'est que c'est des koufars. Donc toi, en tant que musulman, tu dois te démarquer des koufars et que tes frères et sœurs te reconnaissent. Taïb. Summa, il dit également, dans Sahih al-Bukhari, que Amr ibn Maymoun, يقول, شهد عمر رضي الله عنه صلى بالجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير وثبير ثبير وثبير وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. Donc il dit que Omar à Muzdalifa, ça devait être pendant le Hajj, je pense, a fait le départ en masse directement après la salat du Fajr. Et Omar il a dit que les mouchrikoun, eux, attendent que le soleil se lève pour le faire. Parce que les mouchrikoun aussi faisaient le Hajj auparavant, sachez-le. Donc, il a expliqué, c'est ce que j'ai compris du hadith, hein. En regardant l'explication, c'est ce que j'ai compris. Après, Allah alam. S'il y a une chose, quelqu'un connaît autre chose, qui m'en fasse profiter des hadiths, ce que j'ai compris. Donc, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, justement, quand il a vu cela, alors lui, directement après la salat, il partait en masse. N'attendez pas que le soleil se lève. Aussi, les hadiths, que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était malade, il faisait la salat en étant assis. Les sahaba sont venus, et il y avait Abu Bakr qui était debout à côté de lui. Les sahaba faisaient la salat selon Abu Bakr, et Abu Bakr faisait la salat selon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a vus, debout, il leur a fait signe de s'asseoir. À tous derrière. À la fin, il a dit In kuntum anifan la tafaluna kama fa'ala Faris wa Rum yaqumun ala mulukihim wa hum qu'ud. Fala taf'alu. Atimmu bi aymatikum in salla qa'iman fa sallu qiyaman wa in salla qa'idan fa sallu qu'udan. Il a dit vous avez failli faire ce que faisaient les Perses et les Romains avant vous, que lorsque leur roi était assis, eux ils restaient debout. Ne faites pas cela.
mais suivez vos imams. Si jamais ils font la salade debout, alors faites-la debout. Si jamais ils la font assis, alors faites-la assis. Donc c'était quoi le but là? De ne pas ressembler aux kuffar dans leur ta'zim envers leur chef. Aussi, il y a la mas'ala du somme de Ashura. Le somme de Ashura, vous savez, c'est le siyam qui est mustahab, qui au début de l'islam était obligatoire avant que le ramadan ne vienne. Et c'est un siyam que les Yahoud faisaient également. Car c'est le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Moussa de Pharaon. Donc les Yahoud ont pris ce jeûne en guise de remerciement pour Allah Azza wa Jal. Il a dit Nabi sallam, nous awla bi shukr. Nous awla bi Moussa minhum. Nous sommes plus en droit d'être affiliés à Moussa que eux. Donc de là, le Nabi sallam a incité à faire ce siyam et il a dit, lorsque les gens lui ont dit que les Yahoud faisaient ce siyam, il a dit, si jamais l'an prochain, je vis l'an prochain, alors je rajouterai un jour. Pourquoi? Pour les contredire, pour ne pas faire comme eux. C'est-à-dire le siyam, on le garde, mais on va rajouter un jour en plus, pour ne pas le ressembler. À cette époque, les gens ils ont dit, هذا الرجل ما ترك أمرا من شيئا من أمرنا إلا خالفنا. Il a dit, cet homme-là n'a rien laissé sans qu'il nous contredise. C'est-à-dire que eux-mêmes, les Yahoud, ils voyaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour les contredire. Ils s'en rendaient compte. Et ça les blessait. Et ça, c'est une chose qui est bonne. De les piquer dans ce genre de choses. C'est une chose qui est bonne. Il faut leur montrer qu'on n'est pas comme vous, on n'a rien à voir avec vous, on n'a rien à vous envier. On ne sera pas comme vous. Vous n'êtes pas exemplaire à nos yeux. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Faslu ma bayna siyamina wa siyam al-kitab aklatu as-suhur. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la différence qu'il y a entre nos siyam à nous, notre jeûne à nous et celui des gens du livre, c'est que nous, on prend le sahur. C'est le repas d'avant le lever avant le fajr. Et il y a aussi, dans la même masala du siyam, que le Nabi sallam, il a dit Adjilu bi al-iftar, de se précipiter à rompre le jeûne dès que le soleil se couche. Parce que justement, les Yahoud et les gens du livre attendent que les étoiles apparaissent. Donc nous également, on doit les contredire là-dedans, et on doit, dès que le soleil s'est couché, rompre automatiquement et au plus vite. Et également pour ne pas leur ressembler. Parce qu'ils font un siyam. Donc nous également, on fait un siyam, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va le différencier du leur en faisant les choses qui nous sont propres. Car le siyam, de base, c'est une adoration qui était légiférée même chez les autres communautés auparavant. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Khaliful Yahoud, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, contredisez les Yahoud, faites la salade dans vos chaussures et dans vos chaussons. Ça, c'est une sunna qui est très méconnue et qui est délaissée. Qu'à la base, la sunna, c'est de faire salat dans les chaussures. Il y a des gens qui seraient choqués d'entendre ça. On dit c'est la vérité. Et plein de hadiths sont venus pour le montrer. Et en plus, c'est pour se démarquer des Yahoud et des Nasara. À condition, bien sûr, de vérifier avant qu'elle soit propre, en dessous. Maintenant, c'est une sunna qu'il faut faire avec hikmah, là où elle est réalisable. Demain, les frères, n'allez pas au masjid avec vos baskets, faire la salat, vous allez vous faire insulter, vous faire frapper par les gens, peut-être même il y en a, ils vont vous cafar, ils vont vous rendre mécréants tellement ils seront choqués. Non, il faut le faire dans une situation où c'est admissible. Ah, là où les gens sont tellement ignorants, tu vas le faire, tu vas faire des problèmes. Donc, ne le fais pas. Ne le fais pas. Mais si un jour t'es avec des frères, vous êtes dehors, dans un lieu, ou même chez toi avec tes chaussons à la maison, fais salat avec tes chaussons à la maison. C'est une sunna de le faire. D'accord? C'est une sunna de le faire. Donc après avoir cité plusieurs adillah, il y en a plein d'autres. Chez l'islam, il a cité, je vous ai dit, un volume entier, il sort des adillah et des faits de salaf qui montrent à quel point ils étaient attachés au fait de contredire les kuffars. Donc la hikmah de l'interdiction de leur ressembler. Quelle est-elle? C'est awalan atashabuh bihim yaj'al al-muslim yattaqi sabilan ghayr sabil ahl al-iman. C'est-à-dire que lorsque tu te mets à ressembler aux kuffars, tu prends une voie autre que celle des gens de la foi, car les kuffars n'ont pas la foi. La foi légiférée, telle que Allah Azza wa Jal attend de nous, celle qui est citée dans le hadith de Jibril, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khayri wa sharrihi. Que tu crois en Allah tel qu'il soit, tel qu'il est, je veux dire, avec ses noms attributs, tout ce qui s'ensuit. Crois en Allah tel qu'Allah Azza wa Jal nous l'a décrit, c'est décrit dans son livre et à travers la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu crois en Allah pleinement. D'accord? Que tu crois en ses anges. Que tu crois en ses prophètes. Tous. De Adam à Mohammed. Les kuffars, ils croient en tous les prophètes? Non. Que tu crois en ses livres. Tous.
de ceux qui ont été nommés, et ceux qui n'ont pas été nommés, est-ce que le Coran, est-ce que les koufars y croient? Les gens du livre, ils croient au Coran, ils n'y croient pas, donc ils n'ont pas la foi. Que tu crois au jour dernier, ça ils y croient au jour dernier. Et au qadar, qu'ils soient bons ou mauvais. Le qadar, c'est mitigé. Donc regardez bien, il faut réunir ces 6 piliers pour dire que tu as la foi. Ces 6 piliers, chez les gens du livre, on les trouve? Non, on les trouve pas. Ils croient pas en Allah comme il se doit. Ils croient pas en tous ces messagers. Ils croient pas en ces livres. L'affaire, elle s'arrête là. Ça suffit à dire que vous n'avez pas la foi. Donc quand tu te mets à leur ressembler, eh ben tu prends un chemin autre que celui des gens de la foi. Comme Allah Ta'ala, ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Que celui qui fait scission avec le prophète après que la voie lui a été clarifiée et qui suit un chemin autre que celui des croyants et qui s'en détourne, alors nous le guiderons vers l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc il nous est obligatoire de suivre la voie des croyants. Aussi, que le fait de le ressembler dans l'extérieur amène à une forme d'affection et d'amour intérieur. Et ça, c'est une chose qui est évidente. Ce qui ressort de toi est est l'intitulé de ce qu'il y a en toi. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il y a dans le corps un organe, s'il est bon, tout le reste du corps le sera, s'il est mauvais, tout le reste du corps le sera, et c'est le cœur. Donc les gens disent, ouais, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur ressort dans ton corps. Ce qu'il y a dans ton cœur ressort à travers tes paroles, tes actes et ton apparence. Des gens, on sait qui ils sont par leur apparence. On le répète souvent. T'as des gens, hein, comment ils s'habillent, tu sais qui t'as affaire. Là, t'as affaire à un fan de football. Là, t'as affaire à un fan de rap. Là, t'as affaire à un qui écoute la techno. Là, t'as affaire à un qui aime l'aventure. Là, comment tu le vois? Rien qu'à son apparence, t'arrives à le voir. Donc toi, le musulman, à ton apparence, on devrait voir que tu aimes l'islam, que tu aimes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu aimes les compagnons, ça devrait se voir directement. Et pourtant, est-ce que c'est le cas? Wallah al-musta'an. Imagine-toi demain. On va te prendre un exemple extrême. Les skinheads. Vous connaissez les skinheads? Je sais pas si ça existe encore les skinheads aujourd'hui. Ils ont dû changer peut-être de style. À l'époque, c'était des gens qui avaient la tête rasée avec des bombers, avec des pantalons au-dessus des chevilles d'ailleurs, au-dessus des chevilles, avec des Doc Martens ou des Rangers. Et c'est des gens racistes, des fascistes qui frappaient les étrangers, noirs, arabes, et ainsi de suite. Donc c'était l'ennemi des immigrés, des gens qui n'étaient pas des blancs. Demain, tu vas t'habiller comme un skin? Jamais de la vie. Pourquoi? Car c'est ton ennemi, tu le détestes, tu veux pas être comme lui. Donc, tant que tu n'auras pas ça pour le kafir, eh ben, tu vas le ressembler. Le kafir, tu veux le détester, c'est ton ennemi. Pourquoi tu vas le ressembler? Si jamais tu cherches à le ressembler, c'est que tu ne le détestes pas et qu'il n'est pas ton ennemi. C'est évident, c'est automatique. C'est humain. C'est une règle, elle est universelle. Elle ne ment pas. Tu ne vas pas ressembler à quelqu'un que tu détestes. Ce n'est pas possible. Sauf si on te l'impose, bien sûr. Un uniforme au travail ou voilà. Mais sinon, de toi-même, tu ne vas jamais porter des vêtements, avoir la coiffure, avoir l'allure de quelqu'un que tu détestes. Donc, qu'en est-il quand c'est pour la religion? De ressembler aux gens qu'Allah Azza wa Jal déteste. Les gens qui ont combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gens contre qui Allah Azza wa Jal t'a mis en garde. Tu vas leur ressembler. C'est qu'il y a un problème quelque part. Il cite également une règle, et c'est une règle qui est universelle, que Allah Azza wa Jal a mis dans la nature des fils d'Adam, même dans toutes les créatures, que deux choses qui ont une similitude, ça va créer une interaction entre eux. Ça va créer un lien entre eux. Et c'est ça, ce lien-là, on doit le créer entre nous, entre les musulmans, on doit se reconnaître entre nous. Par exemple, je suis sûr que toute sœur qui s'habille de façon légiférée, un jour se retrouve en situation, elle est dans une ville par exemple où il n'y a personne, il n'y a que des koufars. D'accord? Masalan. Mais elle est bien en jilbab légiféré et tout. Et il n'y a que des koufars autour d'elle, malheureusement. Un jour, elle sort, elle voit une sœur au loin habillée comme elle. Mais elle va être trop heureuse. Et elle se dit, elle peut lui parler, elle ira lui parler. Pourquoi? Parce qu'il y a là l'interaction, la similitude qui va se faire. Ah, ma sœur, ah, une musulmane, ah, elle est comme moi, je vais aller la voir. Et si je ne vais pas la voir, en tout cas, au moins, dès que je pourrai lui parler, je lui parlerai. Un frère pareil. Moi, je me rappelle quand j'étais encore en France, car beaucoup de frères, ils ont lâché le qamis, malheureusement. Ça, c'est une erreur. Le qamis, c'est pas obligatoire, mais c'est une armure pour nous.
les peu de frères, les très très peu de frères qui portaient le kamis en dehors du Jumu'ah ou quoi, voilà qu'on se voyait, c'était un grand sourire tout de suite. Je ne le connais pas, le frère, il ne me connaît pas, mais quand on se voyait, il dit salam alaikum tout de suite. Il était content, il dit ah, alhamdoulilah, encore un frère qui porte le kamis, il y en a encore des frères. Ça créait un lien automatiquement. Automatiquement. Et ben c'est pas même chez les koufars. Demain, t'en as un, il va être, je sais pas moi, les joueurs de foot, ils portent les maillots de leur club qui supportent. Il va porter le maillot de Paris, il va être dans une ville qui est loin de Paris, il va avoir un autre frère, un de ses frères à lui, on va dire, excusez-moi, qui porte le maillot de Paris, tout de suite il va être content. Ah, il a le maillot du PSG lui aussi. Allez, affinité, tout de suite. Tout de suite. Ça va être comme ça. Demain, tu vas mettre 2 Français, ils sont dans un pays qui n'a rien à voir, ils sont en Italie. Tout le monde parle en italien autour d'eux, ils sont perdus. D'un seul coup, on entend quelqu'un qui parle en français. Ah, vous êtes français, monsieur? Oui, oui. Tout de suite, affinité. Pourquoi ils ont rien dans leur langue? Tout de suite. Ça va arriver. Eh ben nous, on doit avoir ça entre nous, entre muslimines, où qu'on soit, de base. Et encore plus quand on n'est pas sur notre territoire. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se fond dans la masse, malheureusement, et on ressemble à nos ennemis. On a même peu à se distinguer les uns des autres. Malheureusement. Et regardez bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans l'exemple qu'il avait donné, par rapport à la Ummah qui représenterait la moitié des gens du Jannah, dans le ders d'hier. Il a dit que les musulmans ne sont quel exemple par rapport à toute l'humanité que comme l'exemple d'un poil blanc sur un taureau noir. C'est-à-dire, il se démarque. Un poil blanc sur un taureau noir. Donc même son exemple, il a amené la démarcation entre les musulmans et les autres. Et aussi, il dit que le fait de leur ressembler, ça c'est parmi les pires choses qui soient, c'est que tu les réjouis en fait. Quand tu ressembles aux koufars, ben, ils sont contents parce que tu ne ressembles qu'à une personne qui t'est exemplaire, que tu aimes. Donc ils se disent, bah, regardez, les musulmans, ils disent qu'ils ont le Coran, qui est la parole d'Allah, d'après eux, le meilleur des prophètes, et pourtant ils ressemblent à nous. Donc c'est qu'on est meilleur qu'eux. Tu ressembles forcément à quelqu'un que tu vois que tu prends en exemple, qui est meilleur que toi. Donc, en faisant cela, on leur augmente leur sentiment de supériorité sur nous. Et nous, on augmente notre complexe d'infériorité par rapport à eux. C'est ça qui se passe. Toi, imagine-toi demain, t'es un frère, tu t'habilles, et tous les jours, tu vois un homme, il s'habille comme toi, pareil. Par exemple, tu sors un jour, t'es habillé, je sais pas, tu portes des chaussures de telle marque, tu portes un camis de telle couleur, de tel modèle, et une veste de tel modèle. Et tu vois un homme, dès qu'il te voit, il rentre chez lui, il ressort, il s'habille comme toi. Quand tu marches, il marche comme toi. Quand il parle comme toi. Le lendemain, tu dis, tiens, maintenant, il se manque de moi. Demain, je vais m'habiller différemment. Tu vas t'habiller différemment. Tu vois, le lendemain, il va sortir, il va acheter les mêmes vêtements que toi, il fait comme toi. Tu vas te dire quoi de lui? Ben voilà ce qu'on leur fait ressentir lorsqu'on leur ressemble, de façon générale. Ils se disent qu'ils sont meilleurs que nous. D'ailleurs, ils le disent, les koufars. Regardez, les musulmans, là, chez les pays d'Islam, pour venir vivre chez nous, ils parlent de charia, ils viennent vivre dans la démocratie, donc c'est qu'on est meilleurs. Ils s'en vantent. Nous, en désobéissant à Allah Azawajal, on les fait monter on leur prendre la confiance sur nous, en fait. Parce qu'on ne s'est pas démarqué. On veut vivre chez eux, on veut manger comme eux, on veut avoir leur système, d'accord? On va avoir leur moralité, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'on les prend en exemple. Alors que c'est tout le contraire, normalement. Donc, en faisant cela, bah, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils se croient meilleurs que nous. Et en faisant cela, on se croit meilleurs que nous, bah, on ne les attire pas vers l'islam. Parce qu'ils vont dire, bah, cette religion-là, c'est une religion, elle vaut rien, parce que ces gens-là, ces adeptes, ils vont comme nous. Donc, c'est qu'on est meilleurs qu'eux, donc c'est que leur religion, elle n'a pas de valeur. Donc, en réalité, on fait une contre-darwa quand on fait cela. On ne les appelle pas l'islam, au contraire. On les repousse de la religion en faisant cela. Et ensuite, ici, tu as un point, on finit avec ça. Il dit, la alaqa bil qasd wa niyya 'inda tashabbuh, qu'il n'y a pas forcément de rapport avec l'attention pour émettre un jugement de ressemblance avec des koufars. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que demain, il se peut que tu fasses une chose que les koufars les font, sans que tu le saches. On te dit, ne fais pas ça. Je veux dire, pourquoi? Je veux dire, les koufars le font. Oui, mais j'ai pas voulu faire comme eux. Oui, mais c'est pas grave, on te demande pas d'avoir l'intention ou pas. Ne le fais pas, parce que quand tu le fais, en apparent, tu fais comme eux. Donc l'intention en soi n'est pas une condition. Et l'ignorance n'est pas également une condition. Dire je ne savais pas, ben maintenant que tu le sais, arrête de le faire. Un exemple, il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a interdit aux musulmans de faire salat au moment du lever du soleil.
Il a dit pourquoi, c'est quoi la cause? Parce que les mushrikoun, c'est l'heure à laquelle ils se lèvent et ils adorent le soleil. Donc pour ne pas leur ressembler. Vous pensez que demain, un musulman va vouloir adorer le soleil? Les Sahaba, ils ont voulu adorer le soleil, jamais de la vie. Et pourtant, il a dit, ne faites pas cela, car en faisant cela, vous leur ressemblez. Vous leur ressemblez. Alors qu'on sait très bien que le musulman, s'il se prosterne, c'est pour Allah Azza, c'est pas pour le soleil. Mais en faisant cela, tu vas leur ressembler. C'est comme les adorations qu'on fait, le fait de faire salat près d'une tombe. Toutes ces choses-là, même si tu n'as pas l'intention d'adorer la personne qui est dans la tombe, ne le fais pas, car c'est une voie qui va amener au shirk, et des gens vont te voir et vont croire que tu vas faire telle et telle chose. Donc faut pas se dire, moi j'ai pas voulu, tu n'as pas voulu, donc t'excuser, t'as pas le péché, mais maintenant que tu le sais, arrête de le faire. Car on va te dire que les koufars, ils le font, ne fais pas comme eux, car tu leur ressembles, et tu alimentes leur mode de vie en faisant cela. Et c'est comme si tu approuvais que tu cautionnais en fait. Donc ne le fais pas. Et entre autres, ce qu'on va apprendre dans ce livre, le fait de fêter leur fête. Ça rentre dans le sujet exactement là. Tout ça, c'est des introductions pour arriver au sujet que normalement, ça devrait être abordé à partir de demain après-demain. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce soir, en espérant que ça aura été clair pour vous. Et et le dars prochain sera demain, bismillah ta'ala, à la même heure. Fa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.